Bonjour à tous, Pierre Boutin. Je suis fier de recevoir aujourd'hui Michel de Michelis, le grand champion de fosse universelle, bien connu de tous. Bonjour Michel, comment ça va? Ça va très bien. Michel, je te remercie d'abord d'avoir accepté cet entretien. Ensuite, je crois qu'on va pouvoir démarrer parce qu'on a tellement de choses à dire sur ta vie et ta carrière qu'il ne faut pas perdre de temps. Michel, allez, on n'est pas la police, je ne vais pas te dire nom, prénom, âge, profession, mais déjà on va commencer. Quel est ton âge? Si ce n'est pas encore indiscret de te le demander. 61 ans, 61 ans. 61 ans. Et ta profession? agriculteur. Agriculteur. Donc, tu n'as pas besoin de faire de musculation pour Non. avoir la forme. Voilà. Ça vient naturellement dans la journée. Michel, tu as démarré le tir à quel âge? J'avais 13 ans, la première planche que j'ai fait, que mon père m'a donné un fusil qui était plus long que moi et m'a mis sur un pas de tir et il m'a dit tire, casse ce que tu peux, mais surtout, quand c'est à toi, tu fermes le fusil et tu commandes. Ça s'appelle le ring, pour pas casser le ring. D'accord. Et je me rappellerai toujours, j'ai fait 13. 13 ans, 13. 13 sur 25, j'avais Évident. 13 ans. Voilà. Pour la première planche, il fallait le faire. Voilà. Donc, j'allais te demander quel avait été l'élément déclenchant. Donc, tu m'as donné la réponse dans ta première réponse. C'est ton père, quoi. Oui, parce que quand j'étais, je pense, dans le ventre de ma mère, mon père allait faire tous les caniers, tous les trucs du village. Et je pense que dans le ventre de ma mère, j'entendais déjà les coups de fusil. Et je crois que quand je suis sorti, j'avais déjà la passion de prendre des cartouches, les boîtes, regarder tirer. Voilà. Donc ça a démarré, je pense, comme ça. Et Voilà, puis tu as toujours baigné dans cet voilà. univers. Donc toute mon adolescence, que j'étais petit, je suivais mon père qui faisait des caniers, je le regardais, je ramassais des cartouches, je ramassais. Bon, voilà. Voilà. Est-ce que tu as pratiqué d'autres sports dans ta jeunesse? Non, Non. le De sport. suite, tu t'es branché Voilà, sur le tir. le tir. Le Et, tir et la chasse. Voilà. et tu appartiens à quel club et à quelle ligue? Alors là, je suis maintenant à Valence, parce Oui. que j'étais de Provence, bien sûr. Puis bon, les Gallias ont fait que j'ai eu des petits soucis. Donc je suis allé à Valence et depuis déjà pas mal d'années, euh, chez Madame Favier, parce qu'elle est très, très, très droite, très correcte. Et que je suis un garçon correct, mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, et puis Voilà. voilà, c'est un beau stand Voilà. qui fait référence, qui marche bien et qui. Voilà. C'est vrai que on a de la chance d'avoir un tel stand Voilà. dans le Rhône-Alpes. J'épluchais avec toi là, un petit peu ton palmarès. Je croyais le connaître, mais je m'aperçois que je suis loin du compte. Et je m'aperçois que c'est un palmarès qui, on va dire, au très très haut niveau, démarre en 1980, à 1987 par un titre de champion de France à la fosse olympique, C'est là, c'est là, la force olympique. voilà, avec mon ami, où tu avais rencontré mon ami Michel Carrigan, Oui, j'étais en finale avec lui. voilà, et que tu avais, avec un score dans des conditions, d'après ce que je crois, assez difficiles, tu avais quand même réalisé le score, à l'époque, à l'Olympique, c'était comme à l'universel, de 189 sur 200. On reviendra un petit peu sur tout le détail de ton palmarès, mais quand on sait que l'année dernière, tu as tu as réalisé le Grand Chelem, c'est-à-dire un champion du monde senior à Malaga, champion d'Europe senior à le Ichoux et que nous étions en 2022, 1087 jusqu'à 2022, c'est une drôle de longévité, Michel. Euh, Comment t'expliques cette longévité au plus haut niveau? Ben, bon, dans le tir, il y a toujours eu des hauts et des bas, bien sûr. Il y a des années qu'on tire un peu moins bien, d'autres un peu plus bien. Euh, Parce que j'ai la passion, parce que j'ai mis tous les atouts de mon côté, avec les armes, avec les armes, les crosses en particulier. J'ai tout mis de mon côté, un peu plus d'expérience, un peu plus de. Voilà. Et puis vouloir, m'entraîner, vouloir. Voilà. T'entraîner physiquement, bon, on l'a dit tout à l'heure,
naturel, parce que dans ton métier, tu as une dépense d'énergie musculaire énorme. Et puis aussi peut-être l'importance de la famille aussi, parce que la famille est importante pour celui qui veut continuer à longue échéance. Il faut que tout le monde soit d'accord, que tout le monde aille dans le même sens. Hein. Euh, la ligue enfin, qui est dans la ligue, on va dire, de Rhône-Alpes, mais globalement, Alpes, Côte d'Azur, Provence, le tir est dynamique. Tu vois quand même que le tir continue à se développer sur cette région. Si. Pour le moment, ça va. Bon, il y a un très gros frein cette année, surtout, ça va arriver. C'est qu'il y a tout qui augmente, hein, les cartouches, les plateaux. Donc, pour le moment, on n'a pas vu encore trop de baisse, mais elle va y être parce que les cartouches montent à des prix terribles. Bon, tout le monde tire sur ses stocks, mais quand il va falloir acheter des cartouches, que nous annoncent des prix comme ils nous annoncent, les plateaux aussi prennent 30-40%. Donc, tout ça, ça fait un bon pour l'année prochaine. Je pense qu'il va y avoir un gros frein. C'était un point que je voulais aborder après, mais effectivement, je crois que le tir, il y a encore 2 ans ou un an même, le gros risque, c'était un petit peu les risques liés à l'écologie, au bruit, etc. Et peut-être qu'aujourd'hui, à court terme, le risque le plus important pour la pratique de notre sport, c'est les problèmes économiques. Hein. Et contrairement à ce que tu me dis, ça commence déjà, il y a beaucoup de tireurs qui ont commencé d'abord à réduire les voiles, mais également à arrêter complètement. Alors, je ne sais pas si c'est là qui l'ont arrêté, mais moi, particulièrement, avant, quand j'allais m'entraîner, je faisais 3, 4, 5 planches. Maintenant, j'en fais 2, 3. Et avant, je faisais boum, boum, je tirais 2 fois. Maintenant, tac, j'arrête. Tac, j'arrête. Tu faisais boum, boum, parce que je me rappelle que ton surnom, dans les années 90, c'était boum, boum. Boum, boum. Je tirais les 2 fois presque en même temps. Ouais, puis avec une vitesse incroyable. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que depuis cette époque-là, techniquement, tu as gagné beaucoup? Peut-être que tu tires moins vite, mais que tu es devenu, toute proportion gardée, parce que le gars qui te regarde, il trouve toujours que tu tires vite, mais tu as développé une technique qui te permet de mieux contrôler le plateau. Ah oui, parce qu'avant, je faisais. D'abord, Carregal nous disait, ce petit jeune, il tire, là, il fait n'importe quoi. Oui, je faisais n'importe quoi, je commandais le plateau, j'envoyais dedans, bam bam, ça cassait. Et après, en étant de plus en plus, en tirant de plus en plus, surtout depuis 2 3 ans, je me maîtrise plus, je laisse sortir le plateau un peu plus, j'analyse la trajectoire un peu plus. Donc, voilà, non, je me fatigue moins en tirant 2 fois, comme prendre l'âge, bien sûr. Bien sûr. Voilà, donc, si, là, je suis très bien. Voilà. C'est plus le même tir qu'avant. J'ai complètement changé mon tir. Voilà. Tu tires depuis un certain temps déjà. Tu me dis que tu entendais déjà les coups de fusil je suis bon. Oui, mais qu'est-ce que le tir a développé dans ta personnalité au quotidien? C'est-à-dire, est-ce que tu as l'impression que ça t'a amené beaucoup de choses dans ta façon d'être? Mais déjà, quand on travaille, c'est pour avoir un plaisir, pour avoir une passion, parce que travailler pour travailler dans la vie, il faut quand même profiter de la vie. Donc là, ben, ça m'a permis de tirer, d'essayer. J'ai rentré plusieurs fois dans l'équipe de France, de voyager, de voir des pays, malgré que quand on partait, bien sûr, les pays, je ne les regardais pas trop, je regardais surtout les bateaux. Mais oui, ça faisait plaisir de tirer pour son pays, de partir en équipe et d'avoir une ambition, quoi. Voilà. Et d'un point de vue plus, on va dire, comportemental, est-ce que, par exemple, je te donne un exemple, est-ce que le fait d'apprendre à se maîtriser dans des périodes, dans des moments où il y a beaucoup de tension, ça t'a permis aussi, dans la vie quotidienne, d'être plus sûr de tes décisions, plus calme quand il fallait l'être? Aussi, peut-être, oui. Ouais. Surtout, alors, plutôt le contraire, c'est-à-dire je travaillais beaucoup, et puis quand j'arrivais en compétition, j'oubliais le travail, malgré que, bon, le téléphone, bon, j'essayais d'oublier, et je me mettais à la compétition à fond, donc ça me faisait deux challenges, quoi. J'avais le boulot, puis d'un coup, le boulot était fini, bon, on est plusieurs à travailler, donc hop, j'allais au tir, et j'essayais d'oublier le travail, voilà.
Ça donnait une ambition. Voilà. Tu as commencé à me répondre peut-être au tout début, mais est-ce que tu as eu allez, on va dire, l'idole de ta jeunesse au niveau du tir ou les idoles qui t'ont encore plus motivé à tirer? Ah, mais les idoles, c'est le Carrega, hein, parce que 87, j'étais avec lui en finale. Guerre après, je crois que c'était en 91, j'ai fait une sélection avec lui juste à côté de moi. D'abord, j'ai les photos à la maison, juste à côté de moi. Euh, et bien sûr, là, je faisais n'importe quoi. Même, je me rappelle que quand j'ai eu tiré 2 ou 3 séries, il est allé voir les dirigeants et il a dit, ce petit jeune là, il faut l'arrêter parce qu'il va tuer quelqu'un. Oh, il était Et toujours un peu. ouais, mais c'est vrai que moi aussi, j'étais un peu agité. Je fermais les fusils vite, pam, pam, je tirais et je soufflais. Et les dirigeants ont dit oui, il est surtout dangereux parce qu'il va te battre. Ouais. Et je l'avais battu à la sélection. C'était- Voilà. Bon, c'était pas mon ambition, mais de me sentir à côté de lui, c'était tout de l'honneur, quoi. Voilà. Et en plus, j'ai dû tirer. Voilà. J'avais gagné la sélection et j'étais rentré en équipe de France, ma première équipe de France, hein, en 80, 90 ou 91, 91, je crois. Voilà. On ne s'imagine pas aujourd'hui, mais tous les gens que j'interviewe, on va dire ceux qui ont connu Michel, la source d'inspiration, c'est Carriga. Carriga a un impact aujourd'hui, il a 87 ans, Mmh. et il a encore un impact au niveau de nombreux tireurs, même ceux qui ne l'ont pas tiré. Mmh. Et je serais presque tenté de dire que quand, en 90, 91, 87, Mmh. c'était la fin du très très grand Oui, Carriga que moi j'ai et connu oui. dans les années Oui. 60, début 70 à 80, à Et oui, 80. il arrive un bout. Ouais. Mais c'était encore du grand art. Mais C'était encore de grand art, mais il n'arrive plus à faire le corps comme il faisait avant. C'est normal. bien sûr, bien Il sûr, prenait de l'âge, c'est normal. bien sûr. On reprendra un petit peu encore une fois le palmarès, mais quel est ton plus beau souvenir aujourd'hui? Ouais, je peux t'en laisser deux Ah, souvenirs, il y plus en a beau tellement, souvenir, ouais. mais qu'est-ce qui là comme Alors, ça? le plus Qu'est-ce beau qui te revient? souvenir, c'était que j'étais vainqueur de la Coupe du Monde en 91 Ouais. et j'avais 3, 4 patrons d'avance. Il restait une journée de tir. Ouais. J'étais très bien. Et puis le matin, je me suis levé avec un mal de tête terrible, mais vraiment mal à la tête. Et la première planche, j'étais complètement dans les vapes, j'ai manqué un plateau, j'avais tout perdu. J'avais tout perdu sur une planche parce que j'étais pas bien, voilà. J'étais pas bien, bon, je dis, ça y est, ma Coupe du Monde, elle est perdue. Derrière ça, j'ai pris des cachets, on m'a donné des pommades pour très mal au cou. Et je me suis dit, bon, maintenant, il faut faire quelque chose, il faut essayer. Hein. Derrière, j'ai fait 75 mètres. Voilà. Et ça m'a permis de gagner ma Coupe du Monde, que c'était 3 compétitions Ah additionnelles. oui, ça a dit, oui, oui, Voilà. Et absolument. j'ai récupéré ma coupe. Donc là, ça a été un bon souvenir parce que je me suis battu comme un cheval. Mais cette année 91, c'est champion de France, premier scratch, c'est champion de France, champion d'Europe, champion du monde, Coupe du monde forcément parce que t'as pas laissé le choix aux autres. C'est une année effectivement, on va dire, de référence dans tes premières années de tireur. Ouais. Parce qu'après, tu nous as épaté encore et encore et encore, mais c'est vraiment l'année là où Boum Boum fait des ravages. Voilà. Euh, alors bon, je vais aller. Est-ce qu'il y a un plus mauvais souvenir? Est-ce qu'il y a un truc qui te reste encore Plus ben, mauvais souvenir. non, c'est Un difficile. souvenir, ben, je suis un gagnant, mais quand je perds, ben, je perds. Oui, Voilà. voilà. Et tout le monde est pour gagner. Et quand c'est son jour, il faut en profiter. Mais on n'est pas là à dire Oui, c'est pas un mauvais souvenir. Non. non, pas de mauvais souvenir. Donc, Je pourrais te dire que si pour ton bon souvenir, celui dont tu viens de nous parler, avec ta douleur, etc., tu avais perdu la Coupe du Monde à cause de ça, ça aurait été un mauvais souvenir. voilà. Là, Et c'était autre chose que je gagne et je perds, parce que c'est effectivement autre chose. Oui, on parlait tout à l'heure de risque la pratique et pour l'existence de notre sport. On a parlé des problèmes économiques, mais euh, quelle est la grosse différence entre le moment où tu as démarré
et aujourd'hui, c'est-à-dire comment le tir est perçu d'après toi. Est-ce que ça a évolué ou est-ce que les choses ont évolué de manière. Alors avant, quand moi j'ai commencé à tirer, il y avait beaucoup de ballots de paille. Ouais. C'est-à-dire tout le monde se rencontrait le dimanche dans chaque région. Nous, dans notre région, il y avait des ballots de paille, il y en avait 3, 4 tous les week-ends. Donc Ouais. on était un noyau de tireurs, tout le monde tirait, tout le monde s'amusait. Voilà, tout le monde à son niveau. Quand c'était son village, il venait tirer, même que ce n'était pas des tireurs de frappe, il prenait un fusil. Des chasseurs. Voilà, des chasseurs. Donc après, ça faisait une graine de tireur, parce que le bonhomme qui tirait bien essayait de continuer. Quoi, voilà. Et maintenant, désolé, mais les trucs du village, de plus en plus difficile. Il y en a de moins en moins. Donc, voilà. C'est là, c'était ça. Après, le reste, il y a encore des forces qu'on peut s'entraîner, il y a encore des endroits qui sont très bien. Il y a des beaux stands, aucun problème. Mais la base, c'était les ballots de paille pour faire venir du monde, et ça on l'a perdu. Et puis c'était une source, on va dire, populaire, voilà. Qui créait après, au niveau de la crème, il y avait des tireurs qui arrivaient à s'extraire de cette masse pour devenir des tireurs universels, d'Olympique, etc. C'est vrai que le réservoir, là, c'est. Si je te dis que le tir, c'est le seul sport qui existe, qui permet à des tireurs, j'allais dire de 13 à 99 ans, mais de 10 à 99 ans, est-ce que c'est pas la chose la plus belle dans le tir? Oui, je pense, ouais. À tout âge, on peut tirer, à tout âge, oui. Et il n'y a aucun sport, je crois, qui permette où on puisse se dire ça. Parce que même d'autres sports, enfin, moi, je ne vais pas les citer, où on peut. À un moment donné, il y a des limites et que le tir. D'ailleurs, la preuve, c'est que. Bon, alors, tu n'es pas vieux, hein, mais tu as commencé à 13 ans, tu en as 61 et les 25 sont toujours au rendez-vous et s'alignent toujours. C'est beau parce que c'est vrai que quand on pratique le football, on peut gagner un peu plus d'argent. Mais à 35, à 36 ans, ça s'arrête. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de soucis dans ta région d'écologie, c'est-à-dire les gens qui se plaignent du bruit ou du Ah plomb? oui. On a le stand à côté de chez moi à Cabane. Bon, ah oui, c'est un beau stand. Oui, c'était un beau stand à cause de la pollution, à cause du bruit, à cause. Et qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Tu crois qu'on peut jouer là-dessus? On peut peut-être se mettre au niveau, non? Pour récupérer le plomb, Ouais, si c'est monter d'autres stands, il faudrait faire un peu comme les Italiens, récupérer le plomb, faire des buts tout autour. Ça coûte cher. Voilà, ça coûte cher. Donc en France, les Italiens ont un peu les moyens parce qu'ils ont beaucoup de tireurs et tout ça. Si, il est en train de promoter le stand, Alex. Ah oui, ouais. Moi, je suis Grand Arbois. Grand Arbois était repris. Je sais. Oui, mais bon, je ne sais pas, c'est marrant, je n'ai pas de raison, vraiment. Il y a plusieurs fois, toujours, il y avait eu. Oui, ils ont rangé les buts. Bon, je ne l'ai pas vu, mais ce qu'on m'a dit, ils ont rangé les buts, ils ont fait pour récupérer les plomb. Il va y avoir universel, surtout olympique, et ils ont fait un beau truc. Plus les tirs à balle, tout là. Quoi. Ah oui, d'accord. Oui, en plus la balle azote, voilà, il y a pas mal de choses. Voilà, bon, après, je ne sais pas, parce qu'ils n'en parlent pas trop, on ne sait pas. Ouais. Mais je sais que le projet, il est presque fini, mais il reste des petits points qu'on ne connaît pas, et donc ça ne va pas démarrer. Voilà. Dans le domaine du tir, aujourd'hui, Universel, DTL, il y a beaucoup de vétérans, seniors, vétérans et tout, et j'ai un peu l'impression quand même qu'il y a de moins en moins de juniors qui arrivent. Ah oui. Alors, est-ce que tu as des idées un petit peu pour renouveler le cheptel, là, pour essayer d'attirer des jeunes? Difficile. Ça sera difficile parce qu'il y a tellement de sport, tellement tout le monde. Oui, et puis le côté économique peut-être aussi. Il y a tellement de choses à faire maintenant que ça n'intéresse pas beaucoup de jeunes de tir. Ouais. Doucement, on va le faire. Alors, il y en a quelques-uns. Si aujourd'hui tu avais des conseils à leur donner, ça serait quoi? Pour démarrer? Oui, enfin, pour démarrer, pour devenir un champion. Mais déjà, il faut vouloir déjà. Puis il faut prendre des bons conseils dès le départ.
Et puis, il faut insister, insister et chercher surtout à comprendre. C'est-à-dire, pas faire toujours pareil. Si on tire mal, ben, il y a une raison. Donc, la première des choses, c'est l'arme. Mhm. Et après, comprendre pourquoi on manque les bateaux, pourquoi il y en a qui en cassent et pourquoi il en manque. Voilà. Alors, il y en a qui font l'effort et ils essayent de comprendre, ils s'améliorent, d'autres qui font toujours pareil, donc ils ne progresseront pas. Donc, il y a quand même une notion de technique et de technicien à Ouais. trouver. Mm. Est-ce qu'il y a toujours autant de techniciens qu'à ton époque, par exemple? Moi, depuis que je tire, il n'y a jamais personne qui m'a dit ce qu'il fallait faire, pas faire. C'est toujours moi qui ai tout trouvé. D'accord. Et Mais si on veut, maintenant, il y a des techniciens qui, pour le démarrage, qui font démarrer. Ouais, si. Peut-être même un peu plus qu'avant. Oui. comme tous les sports aussi, les jeunes, ils ont besoin d'avoir une vie saine aussi, hein, parce que c'est bien, c'est c'est bien la technique et tout, mais il faut aussi une vie saine, sans trop de perturbations, on va dire, chimico. Donc, voilà. Euh, En général, qu'est-ce qui te met en colère? En colère, pourquoi Au quotidien, mais pour le battrape ou pour le ball trap ou même, je sais pas, si tu as ou dans la vie ouais, professionnelle? ouais, des comportements, Euh, pas les mêmes, non, pas vraiment. Dans le tir, bon, ben, il y a des gens qu'on apprécie, d'autres un peu moins, mais bon, ça fait partie du jeu. Mhm, Chacun son caractère, chacun. Non, rien de trop qui me met en colère. mhm. Euh, Professionnel, bon, c'est difficile de plus en plus. Ouais, Voilà, c'est de plus en plus difficile, quoi. d'accord. Alors, pareil, qu'est-ce que tu aimes par-dessus tout? Vous voulez dire quoi, sportivement? Tout, je veux tout dire. À tout dire. Ce qui te tient. Ben, le premier, c'est la famille. Ben, voilà, et Tu puis, as la chance d'avoir une belle famille voilà, voilà. avec Je, Christine qui t'assiste voilà, qu'elle m'assiste pas au tout, niveau du tir. pas tout le temps, parce qu'elle voulait un peu. Non, mais tu as la chance que Ouais, ça, voilà. déjà, Mais de bon, te permettre de vivre elle me laisse ta faire, passion. elle me laisse faire, c'est déjà pas mal. Après, Ouais, ouais. elle me suit depuis un moment et elle en a un peu marre. Sauf quand il y a des belles régions à visiter, elle m'accompagne. Voilà. Bon, bon, bon. Bon, ben, elle peut aller à Saragosse, hein, je t'en en ai parlé tout à l'heure, et puis à Ouais. Turin, là, on tire sur la chaîne des Alpes, là, c'est merveilleux. Ouais, ça, les plateaux, là, ça me fout, mais les Alpes, on Et, ira voir. et puis, il y a de quoi faire de bons repas aussi. Ouais. Bon, et on va parler un petit peu. Bon, tu fais partie de la team Shoot-Off, tu es devenu un de nos meilleurs ambassadeurs à travers le monde. Euh, J'apprécie évidemment tes qualités de tireur et tout, mais j'apprécie avant tout l'homme. Toi, dans ce team Shoot-Off, qu'est-ce que tu apprécies avant tout? Tu parles avec ta crosse? Ben, je parle de Oui. la crosse, mais je parle aussi de l'esprit qui règne entre les différents membres. Souvent, les gens se rencontrent et ils aiment bien discuter entre eux. Tiens, Oui, oui, non, ça comme c'est très ça. bien. Ouais, ouais, si, si, si. Puis vous vous accompagnez, vous êtes sur le stand, voilà. Puis vous avez fait un matériel qui est vraiment exceptionnel. Et moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. Alors, Euh, je ne te cacherai pas que le matériel est exceptionnel, mais que le gars qui est au bout de la crosse reste quand même l'élément essentiel du rendement. oui, mais ça m'a donné un petit peu plus. Le plus qu'il m'a donné, bon, les réglages et tout, c'est parfait. Bon, moi, je suis pas quelqu'un à toucher. On me l'a Oui, je réglé. sais. On me l'a réglé Tu tout es de un suite. exemple pour ce Voilà. genre de Ce que j'ai trouvé le top du top pour moi, pour mon épaullement, c'est le talonnette talon TGV, TGV. Voilà. qui C'est permet ça. un ajustement, Parce que dans le un tir, moi, confort. voilà, j'ai toujours tiré avec des crosses, que des fois, la crosse, elle me glissait, ou je l'épaulais mal, ou trop de là, trop de là. Là, on ne peut pas, et moi particulièrement, on ne peut pas mal épauler. Voilà. Quand le fusil, il est là, il ne bouge plus. Voilà. Et donc, il est là, vraiment, vraiment, qui m'a apporté, vraiment, vraiment, qui m'a apporté quelque chose. Voilà. Après, les réglages, quand on est en face, et que le fusil m'a trouvé, mais ça, c'était vraiment pour moi le Ouais. principal. Moi, souvent, je te cite un exemple pour les résultats, certes, mais pour la réussite, si tu veux, la symbiose entre l'arme et ta morphologie, tes qualités de tireur, tes réflexes, etc. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que
On parlait de tout à l'heure que tu entendais les coups de fusil. Tu sais qu'on a vraiment l'impression que tu es né avec la crosse, quoi, là. Enfin, que tu es né content, qu'elle te va parfaitement, quoi. Ah ouais. Ouais, ouais. Quels sont tes objectifs, Michel, aujourd'hui Ah, mon objectif, déjà là, il y a des sélections tout le week-end. C'est essayer de rentrer dans les 3 premiers vétérans seniors, quoi. C'est pas évident parce qu'on devient tous âgés. Donc, tous les tireurs qui étaient seniors deviennent vétérans. Donc, il y a du monde. Sur une compétition, on peut passer à travers et pas être les 3 premiers. Donc, la mission, c'est essayer d'y être. Si je ne suis pas, tant pis. Voilà. Même que je suis champion d'Europe du monde, je ne pourrais pas aller à l'Europe parce que c'est trop loin, parce qu'il y a trop compliqué pour s'inscrire, pour le trajet, pour ci, pour là. Bon. Ça fait aussi un peu trop cher, je l'avoue, parce qu'aller faire une compétition à Maribor, oui, Maribor, c'est pas très coûteux. Voilà, donc ça fait de l'argent. Moi, dans ma tête, j'essaie de rentrer dans l'équipe. Si je n'y arrive pas, ben, voilà. Enfin, on va dire, on va être positif. Voilà. Si tu rentres en équipe, tes objectifs, c'est encore Europe, monde, voilà. Évidemment en France. Voilà. Voilà. Tu iras au champion de France de toutes les manières. Et je pense que tu vas rentrer en équipe, mais bon, encore une fois, comme tu dis, le tir, c'est l'école de la modestie. Voilà. Et il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir. Non, si je ne rentre pas, ben, je ne vais pas à l'Europe et peut-être que j'irai au monde, en France. Voilà. L'Europe, je ne pourrais pas y aller. Là, c'est clair. Alors, le monde, c'est Italie, Todi, c'est ça? C'est italien. Alors, l'avantage d'un point de vue financier, Todi, il faut y aller, mais là-bas, c'est une région où il y a. C'est la région, sûrement une des régions les moins chères d'Italie. Les hôtels, les machins, une région superbe également. Mais tu sais ce qu'ils appellent les agriculteurs, des agriculteurs qui louent des gîtes où ils font à manger et tout. Il y a vraiment une ambiance. Tu n'es jamais allé, non? Pas. Mais c'est vraiment un stand d'abord superbe, le stand par lui-même, et le stand du président Rossi, de la fédération de la FITAB et de la fédération internationale. Voilà. Et il y a de quoi vivre là-bas comme on vivait un petit peu en France il y a 50 ans. L'épicerie qui fait à la fois, mais vraiment, hein, c'est pas des bouchers, boulangers, etc. Voilà, donc, pas faire la promotion du club là-bas, mais c'est vraiment un stand très sympathique. Juste, alors, une question là, sur ton palmarès. Alors, je l'ai dit 91, tu as commencé par un titre de champion de France à la poisse olympique, scratch en barre avec Michel Carriga. 91, c'est l'année des trucs. Bon, on va dire que d'un point de vue, il y a eu un petit break là, entre 91 et 2004. Alors non, c'est que quand en 91, j'ai tout fait, j'ai essayé de retourner un peu la force olympique. Ouais. Pendant 4 ou 5 ans. Oui. D'abord, on le voit, palmarès. Donc, je ne tirais pas trop mal. J'étais toujours dans les 10 premiers, mais c'est très compliqué de rentrer dans les 3 premiers. Et, bon, non, je ne suis pas arrivé. Si, une fois, je suis arrivé. Une fois, je suis arrivé à rentrer. Ils m'ont envoyé faire une Coupe du Monde, 2 Coupes du Monde. Je ne me rappelle plus où c'est, mais on partait 15 jours, 20 jours. Et le boulot en premier, donc j'ai refusé. Au moment que j'ai refusé, j'ai été rayé de la liste. Voilà, mais bon, le boulot, c'est pas le tir qui donne le boulot, c'est le boulot qui fait aller au tir. Donc, j'ai refusé, et bien sûr, ça a été fini pour moi en fonction de pied. Bon, enfin bref, dans ce type de décision un petit peu bizarre quand même des dirigeants de l'époque, tu reviens en 2004 et là, boum, 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 champion du monde à Chypre, champion d'Europe à Poussan, Coupe du Monde en 2006, champion d'Europe, Coupe du Monde, en 2007, champion de France en 2010. Bon, après, tu n'as pas arrêté d'avoir des titres année après année, et tout, jusqu'à l'apothéose, parce que l'année dernière, tu as vraiment. L'année passée, il est vraiment très, très vite. Déjà, l'année avant, c'était bien, mais là, franchement,
c'était l'année la plus Ah, l'année prolifique. passée, oui, champion de la femme, pas pareil, tu l'as pu la marquer tout à l'heure. Oui, oui. C'est le problème, c'est que. Ah, d'accord. Ah, si, l'année passée, oui, champion d'Europe. J'aurais même pu être champion d'Europe au scratch, mais il y a eu une planche le matin Ah ouais, je m'en rappelle bien. et j'étais un peu tendu, un peu, voilà. C'est le haut niveau, hein, Voilà, c'est le haut niveau. Puis, j'ai fait 22 et j'ai perdu mes 2, 3 bateaux. Voilà, et après, voilà. écoute, on apprend de ces échecs et cette année, peut-être on ne sait jamais si tu passes un jour, si, bam, bam, bam. Et cette année, ça peut passer scratch parce que Je tire, sincèrement, tu as le niveau. cette année, je tire encore, je me sens encore, on va pas dire mieux qu'on est passé, mais j'ai déjà gagné 5 ou 6 grands Ah prix. ouais. Je tire très bien. Bon, après, Et on a changé la crosse. et on a changé la crosse. On a mis une Smart qui. Et ça va encore mieux, parce Ah, que j'en ai mieux en main, tu m'as fait la poignée, comme il faut. On l'avait fait ensemble, et je suis encore encore mieux. Voilà, encore mieux. merci Bon, Michel. après, Et je sais que ce genre de, de ce que tu viens de me dire avec toi, c'est la vérité. Et c'est pas, l'entretien se passe dans les conditions du direct et qu'on n'a rien révisé ensemble avant et que c'est pas, c'est pas, voilà. En tous les cas, ce que j'ai pu noter moi depuis cette année, on a arrêté de faire de la publicité et tout, c'est que effectivement, tu avais une régularité depuis le ouais, début de l'année qui est là, quoi, hein. Alors, quand tu t'écartes, on regarde, c'est 95, quoi, hein. ouais, 94, 95. Bon, mais Michel, on va arriver au bout de cet entretien. Est-ce que, en conclusion, il y a des choses qu'on n'a pas abordées que tu aimerais dire, ou quelques mots de conclusion de ta part? Non, pas spécialement. Que cette année, comme on est passé, j'avais fait une super année. Bon, c'était la fédération qui ont décidé ça. Ils ont fait refaire toutes les présélections. Pour moi, c'était du temps de perdu, de l'argent de perdu, mais bon, j'étais obligé, je l'ai fait. Je suis passionné de tir, je l'ai fait. Et j'ai montré quand même que j'étais là encore parce que j'ai gagné la présélection plus la maîtrise. Donc, Oui, plusieurs fois, d'ailleurs. oui, mais là, j'ai fait la maîtrise il n'y a pas longtemps, il y a Oui, 15 jours. oui, un peu du jour. Il y a 15 jours par semaine. Donc, voilà, bon, c'était une règle qu'ils ont fait eux. Bon, ils ont changé par rapport à. J'ai un peu marqué mes 14. Je n'étais pas content parce qu'il y avait l'année que j'avais fait, me refaire faire les présélections. Quand tu es champion d'Europe, champion du monde, plus une maîtrise, pour moi, c'était un peu léger. J'aurais aimé avoir de la fédération un peu plus d'attention. Voilà, dire, bon. Mais pas que pour moi, pour tous les tireurs qui ont bien tiré. Oui, Bon, c'était la règle, ils ont voté comme ça, donc bon, je sais pas, et j'ai tiré et j'ai montré quand même que j'avais encore ma place. Et tu le montreras encore voilà. bien Bon, voilà. longtemps. Voilà. Bah, justement, là, peut-être je ne vais pas faire de polémique, mais à l'époque où moi j'ai tiré, toi tu as démarré, heureusement pour toi, il y avait qu'une fédération. Au début, il y avait que. Voilà. Et aujourd'hui, on fait un constat quand même si tu es axé plus universel, on va dire, c'est qu'on a commencé par, excusez-moi pour ceux que je vais choquer, mais tuer le ski. En France, on a aujourd'hui quasiment tué la fosse olympique, puisque un ami à moi me disait par exemple que la Ligue de fosse olympique d'Occitanie, qui correspondait à Midi-Pyrénées de notre époque, plus toute la partie ici, Nîmes et tout, qu'on tirait à l'époque à 200 tireurs, la Ligue, hein, ils l'ont tiré à, je crois, 17 tireurs il y a peu de temps. Un championnat de France, tu t'en rappelles, c'était l'équivalent d'une université, il y avait 300, 350, 400 tireurs. Aujourd'hui, quand il y a 100 tireurs, est-ce que le fait d'avoir fait cette scission entre les deux, alors je prends parti ni pour les uns ni pour les autres, mais est-ce que il n'y a pas eu à un moment donné un phénomène d'abandon d'un côté et de manque de moyens de l'autre, parce qu'on n'était pas pour l'autre qui est spécifique au plateau de discipline olympique. Bah, l'Olympique, c'était le top, mais le problème, en fait, ils se sont partagés, c'est qu'il a fallu avoir deux licences. Ouais. Les cartouches, pas les mêmes.
Les installations dans notre région, il n'y en a pas, faute olympique. Ouais. Donc, comment on fait pour tirer, comment on fait pour s'entraîner? S'il n'y en a pas, ou très peu. Donc voilà, pourquoi ça s'est perdu. Et puis quand il faut les sélections, même que tu gagnes les sélections, les 3 tireurs, ils sont déjà, c'est très bien de mettre des professionnels, c'est très bien de mettre des tireurs, mais il faut laisser la chance pour d'autres, quoi. Et là, la chance, elle est aucune. Même que tu gagnes les sélections, même que tu gagnes. Je me rappelle à l'époque, Gérin, il y avait ça 15 ans ou 20 ans, il gagne les sélections en France olympique, il est champion de France, et il n'a pas eu le droit d'aller disputer des Coupes du Monde pour aller au jeu. Et ils lui ont dit qu'il ne rentrait pas dans les critères. Les critères, c'était quoi? C'est qu'il était un peu trop âgé. Voilà. Donc, je l'ai vu faire. Il n'a pas fait devant tout le monde, mais il a jeté sa licence. Il a dit: j'irai jamais plus la France olympique. Pourtant, Tant mieux pour l'universel parce qu'il a eu il est venu à l'universel et il a fait beaucoup de choses à l'universel. de grandes carrières. Voilà. Mais bon, voilà, pour dire, et c'est toujours été pareil, c'est encore pareil. Ils ont fait les sélections, il n'y avait pas grand monde, hein. Un bon tireur, quoi. Les gens, ils ont tous compris, quoi. Voilà. Ok. Ben, écoute, Michel, je suis très heureux de t'avoir accueilli aujourd'hui. Alors, il me reste quelque chose à faire et je vais demander à ma fille Sophie de venir se rapprocher de nous parce que l'année dernière, vu tes prestations, toute l'année formidable que tu as fait, nous avons décerné le prix de champion des champions pour les disciplines épaulées de la Fédération française de tir, en particulier l'universel. Et on n'avait pas eu l'occasion de se voir jusqu'à présent pour que je puisse te remettre ce trophée. Et je vais te le remettre maintenant en te disant que merci, parce que c'est un grand honneur de te compter parmi les membres de la famille Choutov depuis un certain temps maintenant. Et puis te certifier une chose, c'est que notre dicton qui est You will never shoot alone, tu ne tireras plus jamais seul, sera plus que jamais vrai en ce qui te concerne. Et si tu as besoin de nous, nous serons toujours là. Et sache que nos ondes positives durant toute l'année et durant toute la période que je nous souhaite la plus longue possible, ça sera toujours le cas. Alors Sophie, approche-toi parce que je ne voudrais pas que les... Non, mais toi derrière, quand on te voit. Elle ne veut pas se montrer, Sophie. Alors après, les gens croient qu'elle n'est plus dans la société. Voilà. Alors Michel, merci. Ouais, merci. Merci à toi. Je redresse un peu. Je ne suis pas devant le truc. Voilà. J'espère que l'année prochaine, je serai amené. Oh, je vois ta tête. Ouais. Je serai amené à te remettre le même et peut-être un plus beau encore parce que je crois en toi et je crois que 61 ans, tu seras peut-être le premier senior vétéran, même cette année, non? Senior vétéran, non, c'est senior. Alors, on est toujours senior, Senior, c'est senior, compliqué. ouais, c'est compliqué. Le règlement est compliqué. À gagner, tout simplement en scratch. Merci encore, Michel. Allez, merci. Merci bien.